Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais qu'on puisse partager quelques réflexions autour de la parole de Dieu sur le thème de l'engagement et de la bénédiction. Avant de commencer, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir différents échanges, beaucoup ne savent pas que pour être informés, recevoir directement les alertes permettant d'accéder aux différentes vidéos de notre Église et aussi à Parole du Jour, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche qui est sous la vidéo, de façon à ce que vous puissiez être alerté à chaque fois qu'une vidéo est mise en ligne. Donc, Genèse chapitre 12, je vais lire à partir du verset 1. Il nous est dit, « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Amen. Voilà donc, peut-être que je vais continuer encore un verset. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Voilà donc Abraham. Abraham, donc, dans cette version du nom qui est diminuée, qui est raccourcie, pardon, avec un seul A, pas de H, c'était, j'allais dire, le premier Abraham. Il y a eu en fait deux Abraham, un Abraham et un Abraham plus tard. Et ce Abraham-là, c'est un Abraham qui commence à découvrir le Seigneur, qui commence à s'approcher de Dieu. Et Dieu va lui parler. Abraham était donc, faisait partie d'un peuple qui n'était pas encore le peuple d'Israël, puisque Abraham fait partie des pères fondateurs. C'est à partir de lui que va naître justement le peuple d'Israël. Dieu va lui parler donc avant ce temps-là. Et il va commencer à lui partager les projets qu'il avait pour lui. Et il va lui dire donc dans ce verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu va parler à Abraham. Dieu va donner un ordre à Abraham. Et voyez, et dans cet ordre était suivi d'une puissante bénédiction, à tel point même qu'on parle à plusieurs reprises dans la Bible de la bénédiction d'Abraham. C'est cette même bénédiction qu'ensuite Isaac va revêtir, que Jacob va revêtir, la bénédiction d'Abraham. Et nous aussi, nous parlons tellement de la bénédiction. Nous désirons la bénédiction de Dieu. Et c'est quelque chose de légitime de désirer être béni par Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu veut une chose, c'est te bénir. Parce que c'est un Dieu de bénédiction. Le mot bénédiction, la racine, c'est le mot bien, ça vient du mot bien. Et Dieu veut te faire du bien parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. Mais je crois qu'il est important de considérer que cette bénédiction, et que la bénédiction, c'est une bénédiction qui est conditionnelle. Vous voyez, Dieu commence par dire à Abraham ce qu'il attend de lui. Il ne commence pas par lui parler de la bénédiction, mais il commence par lui dire, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Que peut-on tirer là comme conclusion pour ma vie, pour ta vie au quotidien? Si tu veux voir la bénédiction de Dieu dans ta vie, il va falloir que, comme Abraham, tu commences à apprendre à être totalement dépendant de Dieu. Dieu est en train de dire à Abraham, pour que tu puisses entrer dans mes plans, dans les projets que j'ai pour toi, il va falloir que tu abandonnes tes béquilles. Ta béquille, c'est ta maison. Ta béquille, c'est ta patrie. Ta béquille, c'est la maison de ton père. Oui, là, tu avais une situation, tu avais une position où tout était déjà acquis. Mais si tu restes dans la position que tu te trouves, tu ne découvriras jamais les plans que j'ai pour toi. Dieu avait un plan pour Abraham, c'est de l'emmener dans un autre pays, dans le pays qu'il allait lui montrer. Et c'est intéressant d'ailleurs, cette approche que le Seigneur a. Il va dire, dans le pays que je te montrerai, je ne vais pas t'envoyer dans le pays auquel toi tu es arrivé. Je ne vais pas t'envoyer dans le pays que toi tu désires, Abraham, mais je vais t'envoyer dans le pays que moi je te montrerai, dit l'Éternel.
Et voyez là, c'est, je crois, premier point, c'est la dépendance. Si tu veux entrer dans les projets de Dieu, il va falloir apprendre à être totalement dépendant de lui. Il va falloir apprendre à faire confiance à ton Dieu, entièrement, totalement, enlever tes béquilles et dire, Seigneur, je m'abandonne totalement à toi, je te fais confiance et je m'appuie uniquement sur toi. Peut-être qu'Abraham était un homme qui dépendait de son père, dépendait de la maison de son père. Il dépendait de son pays, c'est normal. Il est dans un environnement où il connaît tout le monde. Il avait son cercle d'amis, son cercle de relations. Et le Seigneur lui dit, tout cela, tu le laisses tomber, tu l'abandonnes. Tu l'abandonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas forcé Abraham. Dieu a dit à Abraham ce qu'il devait faire. Et c'était ensuite à Abraham de décider, de choisir d'écouter Dieu ou non. Et toi, lorsque le Seigneur te parle, est-ce que tu es prêt à te soumettre à sa volonté? Voyez, la réalité, c'est que parfois, et trop souvent, nous cherchons la bénédiction, sans regarder quelles sont les conditions de la bénédiction. Si tu ne remplis pas les conditions de la bénédiction, tu ne seras pas béni. Premier point. Le deuxième point, c'est que Dieu dit, je vais te faire entrer dans le pays que je te montrerai. C'est-à-dire que c'est Dieu qui définit ce qui est bon pour Abraham. C'est Dieu qui définit quel est le pays dans lequel Abraham doit aller. Et ce n'est pas Abraham de dire, Seigneur, j'ai des rêves, voici mes rêves. Seigneur, est-ce que tu peux accomplir mes rêves? Non, ce n'est pas du tout cela. Quand on commence à entrer dans le plan de Dieu, quand on commence à entrer dans la volonté de Dieu, alors c'est son plan qui doit se réaliser et pas le nôtre. Abraham aurait pu s'arrêter dans un autre pays que celui que Dieu avait fixé. D'ailleurs, c'est intéressant parce que très rapidement, on voit que le nom de Lot est cité. Je l'ai lu là dans le verset 4. Lorsque Abraham va partir, Lot va venir avec lui. Lot va venir avec lui, son neveu. Et voyez, et on voit que Lot, lui, à un moment, c'est Lot qui a décidé de s'arrêter à Sodome et Gomorrhe. Lorsqu'à un moment, il fallait faire un choix d'une destination. Mais lui, Abraham, était soumis au Seigneur. Et toi, quel type de bénédiction est-ce que tu recherches? Est-ce que tu recherches la bénédiction que toi tu veux? Ou est-ce que tu t'attends vraiment au Seigneur en disant, Seigneur, toi tu sais ce qui est bon pour moi? Et il y a des moments, parfois, je crois que nous pouvons nous arrêter dans un pays. Voyez, le périple d'Abraham était un long périple. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en un jour. Il y a eu des obstacles, il y a eu des combats, il y a eu des difficultés. Il a fallu lui-même manifester sa consécration à Dieu. Mais en tout cas, il ne s'est jamais arrêté à la bénédiction que lui désirait. Il a été dans le pays que le Seigneur lui a montré. Et toi, tu t'es arrêté peut-être en chemin. Mais est-ce que là où tu t'es arrêté, tu es sûr que c'est là que le Seigneur voulait te montrer? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur ne veut pas t'emmener encore plus loin? Le problème, c'est que parfois, c'est qu'à chaque fois que nous avançons, nous commençons à prendre nos repères. Nous commençons à chercher de nouvelles béquilles. Tu avais des béquilles dans le passé, tu as fait un saut, tu t'es abandonné au Seigneur, le Seigneur t'a fait avancer. Et maintenant, où en es-tu? Est-ce que maintenant tu as de nouvelles béquilles et tu te dis maintenant c'est bon? Non, je crois que le Seigneur veut que tu avances encore. Crois que le Seigneur veut que tu progresses encore. Je crois que le Seigneur veut que tu expérimentes encore vraiment une totale dépendance à lui. Tant que tu as le souffle de vie, le Seigneur te demande d'avancer avec lui, de continuer encore, de prendre encore des risques. Et lorsque je parle de risque du point de vue humain, charnel, voyez, mais du point de vue divin, prendre des risques et s'abandonner à Dieu, et en fait, c'est ça la meilleure sécurité. Ne jamais faire ce que toi tu veux faire, mais toujours faire ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est ce qu'Abraham va faire. Le Seigneur va lui dire, il y aura cette promesse. Verset 2, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et on ne peut pas prendre ce verset tout seul en le retirant de son contexte. Parce que avant qu'Abraham devienne une source de bénédiction, il a fallu qu'Abraham obéisse. Il a fallu qu'Abraham se rende dépendant de Dieu. Et j'aime dans ce passage, c'est que le Seigneur ne va pas dépouiller Abraham. C'est Abraham qui va d'une certaine façon accepter de se dépouiller. C'est Abraham qui va quitter son pays. Verset 4, il nous est dit ceci. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Imagines-tu cela? On peut lire cette scène rapidement. On peut lire ces quelques versets rapidement et passer à autre chose. Mais pour Abraham, ce n'était pas si facile que cela. Il a dû tout abandonner.
Et on est au début, là, vraiment de la Bible. On est juste dans Genèse 12. C'est-à-dire qu'on est au début de l'histoire biblique. Il n'y avait pas encore Abraham. Que connaissait-il de Dieu après tout? Pour nous, aujourd'hui, ça peut être facile. Ça peut être facile parce que nous connaissons toute l'histoire du peuple d'Israël. Nous savons comment Dieu a béni Abraham. Nous savons comment Dieu a béni Jacob. Nous savons comment Dieu a béni Joseph et tous les disciples qui sont passés, tous les prophètes qui sont passés après, les Esther. Nous savons comment Dieu les a bénis. Nous savons comment Jésus est venu ensuite, comment il a été ressuscité d'entre les morts. Oui, nous savons maintenant tout cela, mais au temps d'Abraham, et que connaissait-il réellement de Dieu? L'histoire, j'allais dire, entre Dieu et l'humanité ne faisait que commencer. Et pourtant, Abraham a déjà fait confiance, a décidé de faire confiance à ce Dieu. Il est parti, il a tout quitté. Et toi, es-tu prêt à tout quitter pour Jésus-Christ? Voyez, je crois que nous sommes dans ces temps de la fin, dans les temps où Jésus revient. Et Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui sont, j'allais dire, dans une forme de tiédeur spirituelle. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à s'engager. Pourquoi Abraham a été une si grande bénédiction pour non seulement sa famille, mais pour l'humanité? Eh bien, c'est parce qu'il a obéi. Mais je crois qu'à la hauteur de son obéissance, il y a une bénédiction en face. À la hauteur de ton obéissance, il y aura une bénédiction en face. Mais es-tu prêt à cela? Es-tu prêt à t'engager réellement pour ton Dieu sans compter? Si tu es prêt à cela, je crois même que peut-être que tu te fais une idée de la bénédiction. Je crois même que tu vas oublier ce qu'est la bénédiction parce que tu réaliseras que la vraie bénédiction, c'est de s'attacher, de marcher jour après jour avec le Seigneur. Et tu verras combien tu seras émerveillé des choses extraordinaires que le Seigneur fera à travers ta vie. Abraham était un grand homme, un homme selon le cœur de Dieu. Mais je crois que toi aussi, tu peux être un grand homme, une grande femme, une femme selon le cœur de Dieu. Pas grand aux yeux des hommes, mais grand parce que tu as décidé, tu as réalisé que sans Dieu, tu n'es rien et que tu as besoin de t'appuyer totalement sur le Seigneur, de lui faire totalement confiance. Et je crois que si tu fais cela à travers toi aussi, le Seigneur fera de toi une source de bénédiction. Ce qui est intéressant, c'est que la source de bénédiction, voyez, Dieu dit pour Abraham, eh bien, toutes les familles, à la fin du verset 3, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Très souvent, nous cherchons la bénédiction pour nous-mêmes. Mais le Seigneur dit à Abraham, si tu fais ce que je te dis, si tu obéis, tu deviendras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et voilà ce qui va se passer aussi dans ta vie. Dès le moment où tu vas décider d'obéir au Seigneur, tu vas devenir une source de bénédiction pour les autres. Mais ça, à travers ça, eh bien, je veux dire que ton égoïsme et mon égoïsme vont être brisés. Ce n'est plus nous qui allons compter, mais nous allons dire, Seigneur, je veux faire ta volonté afin d'être une source de bénédiction pour les autres. Et là encore, je crois que nous entrons dans une autre dimension de la bénédiction. Pas une bénédiction égoïste, mais une bénédiction qui bénit les autres, qui encourage, qui fortifie les autres et qui, à travers cela, glorifie notre Dieu. Amen, amen. Alors, marche dans l'obéissance, marche dans la soumission, marche dans la dépendance à Dieu et tu verras combien ton Dieu est grand. Amen.